ça va être la polenta gigantesque. Enfin voilà, on a tout ça de Monster. Les 2 repas de demain. What's up guys, j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi. On part une semaine en Espagne. Donc là, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment je gère ma nutrition, mon training, la préparation également. Tout ça en déplacement. Donc là, j'ai fini, on est la veille du départ. Donc j'ai fini mes steps de la journée. L'objectif, c'est aussi de vous partager l'évolution, le suivi de la préparation, de ma perte de poids, de ma sèche, la prépa, vous appelez ça comme vous voulez. Donc là, aujourd'hui, j'ai fini mes steps, donc il faut que j'aille me laver. Juste avant ça, je vais faire mon sac à dos, comme ça il sera prêt. Et je vais tout simplement vous montrer un petit peu s'il y a des choses intéressantes à vous partager sur ce que je prends au niveau de mes affaires pour avancer et progresser vers tout ça. Donc let's go, on est parti. Je vous pose sur un trépied ou quelque part et je vais faire mon sac à dos. Let's go. Bon, du coup pour le sac à dos, ça va être le même que mon sac de trekking au final parce que c'est ce qui est le plus pratique. Je peux mettre énormément de choses dedans. Je vais avoir aussi un deuxième sac de sport parce que vous allez le voir, j'embarque des compléments pour moi et mes collègues. J'embarque des ustensiles de cuisine juste pour que mes collègues puissent tester aussi. Et parce qu'en fait j'ai l'occasion d'amener ma routine avec moi, donc je vais pas me gêner. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est parce que j'en ai envie. Je vous montrerai ça et je vous en dirai un peu plus quand sera le moment. Mais du coup niveau sac, j'ai ce sac à dos là qui s'ouvre du coup par le haut ici et également par la poche ventrale ici. Donc au moins j'ai vraiment un sac où en voyage, déjà c'est fait pour le trekking, donc quand tu es en voyage, tu es vraiment confort avec ça. C'est un peu encombrant, mais vu qu'on se déplace en voiture, ça reste plutôt pratique d'avoir un seul gros sac, plus bon, le deuxième sac secondaire, mais je pourrais juste partir avec celui-là. Donc let's go. Ok, du coup j'ai sorti mon deuxième sac. Alors désolé pour la lumière qui est pas folle, mais au moins je suis bien calé. Je vais essayer éventuellement de vous mettre là. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Donc pour le deuxième sac, je l'ai sorti. Je vais mettre forcément ma créatine dedans, comme ça je peux l'embarquer. 2 à 3 tubes vides, juste parce que je sais que là on va chez mon collègue et en Espagne du coup, et je sais qu'il n'y a pas de tupperware chez lui. Donc je vais en prendre 2 ou 3, comme ça je suis tranquille, j'ai au moins des tubes, ça m'évite d'en acheter pour rien et de gaspiller de l'argent, etc. Ma Clearway, directement la Clearway, donc que ce soit la Clearway les gars, la créatine, tout est de la marque Eyolab et tout est disponible chez le site de Toute la Nutrition. Donc le lien est en description, vous avez moins 20% de réduction sur toute votre commande avec le code FITVAL. Donc mettez-vous bien, ça vous permet de me soutenir et ça vous permet de faire des économies. 20% c'est pas mal, donc allez-y. En plus celle-là elle est vraiment exceptionnelle pour les Ninja Creamy, c'est pour ça que je la prends. Donc foncez les gars, elle est de très bonne qualité, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de mousse. Donc franchement celle-là elle est validée et c'est pour ça que je la prends. Donc un pot de whey goût chocolat, c'est un pot de 2 kg. Pourquoi est-ce que je prends ça? C'est juste parce que mes collègues ils vont pas prendre de whey et c'est plus pratique pour nous qu'on ait un seul pot à partager. Sachant que moi j'ai un pot tout neuf, et j'ai dit que c'est moi qui carry la whey. Comme ça au moins tout le monde peut taper dans le pot et moi j'en ai durable, donc c'est plus pratique comme ça. Et puis aussi parce que j'ai pas de pot j'ai pas de pot de 1 kg ou 750 grammes, donc je prends ça. Et dernière chose que je vais embarquer avant l'ustensile de cuisine, du coup ça va être la polenta. Donc si vous avez suivi la dernière vidéo, c'est avec ça que je fais ma collation et ça m'évite juste en fait d'en acheter, comme ça au moins c'est fait. Et parce que vu qu'en Espagne je suis pas sûr qu'ils en aient, c'est probable que oui, mais vu que je suis pas sûr, je me dis autant la prendre. J'ai pris un paquet tout neuf et en plus l'avantage c'est que c'est des sachets de 100 grammes, donc si vraiment c'est la galère, j'ai pas besoin de le peser, soit je mets la moitié, soit je mets l'entièreté du sachet et comme ça j'ai pas besoin de me casser la tête sur la quantité, etc. Là je sais que
J'ai 4 sachets de 100 grammes, 400 grammes du coup, et au moins je suis tranquille là-dessus. Donc je vais mettre tout ça dans mon gros sac. Le deuxième du coup c'est un sac plutôt en bandoulière, comme ça il est assez grand. Je vais pouvoir mettre tout le gros packing dedans. Donc let's go, je vais m'occuper de ça tranquillement. Le sac, les sacs sont prêts. Donc pour review un petit peu, hop, on va descendre. Là je vais avoir du coup mes 2 kg de whey. Ici je vais avoir du coup la clear whey et la créatine. Là-dedans je vais avoir directement la balance et deux couvercles de tupperware. Et ici je vais avoir directement la polenta si j'arrive à ouvrir le sac. Voilà, là j'ai la polenta. Dans l'autre sac du coup je vais avoir deux shakers directement, que ce soit pour shaker, pour faire les Ninja Creamy, il faut un shaker, c'est mieux. 2 pots du coup de Ninja Creamy avec les couvercles qui sont quelque part par là. J'ai aussi une scoop funnel comme je vous l'avais déjà montré en vidéo, celle-là. Donc j'ai ça, et là-dessous du coup j'ai toutes mes affaires, mes vêtements, maillot de bain, etc. Affaires de gym et affaires normales. J'ai aussi les tupperwares, donc là je pense pas qu'on va les voir, non, mais du coup j'ai les tupperwares. Et du coup, au moins j'ai tout est prêt. Il n'y a plus qu'à prendre les chargeurs demain matin, juste avant de partir, l'ordinateur aussi, et on sera très bien. Donc let's go. Je peux enfin prendre ma douche, ranger également le bureau pour que ce soit clean quand je pars et quand je reviens, c'est important. Et également manger ma collation. Et ensuite demain c'est simple, réveil, pesée, training upper numéro 1. Je vais faire un peu de step, vu que j'ai 17 000 pas et qu'on a quand même 3-4 heures de route. En fait, je me lève une demi-heure plus tôt pour finir mon training et mes steps une demi-heure plus tôt et pouvoir rentrer, me laver, et ensuite on me récupère et on part. Donc voilà, toute une organisation, mais c'est important. On n'est pas là pour déconner, les résultats ils viennent pas par magie. Donc voilà, c'est une question d'organisation. Là ça m'a pris allez, un quart d'heure, 20 minutes pour tout préparer. Et puis voilà. Ok guys, du coup bien arrivé en Espagne. Là on a fait les courses. On est arrivé, on s'est posé un petit moment. Il est déjà 19 h, donc aujourd'hui, j'espère qu'on m'entend bien. Donc moi je vais m'enquiller la polenta que j'ai déjà mangé. Je vais manger 2 mousses protéinées là. On a fait les courses. Pour les courses c'est assez simple. Je vais tourner un petit peu comme à la maison. Je vais prendre, d'habitude je prends des pommes de terre sous vide parce que c'est beaucoup plus pratique, mais ici en Espagne ils n'en avaient pas, donc je les ai pris en bocaux. Donc j'ai pris là tout ce qu'il me faut pour toute la semaine. Donc j'ai pris 10 bocals comme ça. J'ai pris un paquet d'avoine complet comme à la maison. Et après ce que j'ai pris du coup, bon j'avais déjà la polenta. Donc pour les sources de protes, ils ont un truc super intéressant ici qui est pas très calorique. Hop, je vous emmène dans le frigo. Donc dans le frigo, j'ai pris du coup du Fanta 0 directement là. J'ai pris un pack de 4 que je vais enquiller. J'ai pris pour une source de lipides. J'aime bien le fromage, ils n'avaient pas de cancoyote, donc j'ai pris un peu comme du Philadelphia. Light, du coup il est moins gras, un peu plus de prot, ça ira bien. J'ai pris un pot de fromage blanc pour la polenta également. Et après j'ai pris tout simplement du poulet Tex-Mex, donc à la mexicaine. Ici il est vraiment pas calorique, il fait 104 calories pour 100 grammes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Il y a moins de protéines, mais du coup je compense. Il y a moins de protéines et un peu plus de lipides, mais du coup je compense avec le fromage du coup qui sera un peu moins de lipides et un peu plus de prot que un fromage classique. Donc on est pas mal. Ça va être l'alimentation pour toute la semaine. Je vais tourner à la polenta le matin. Le porridge du coup avec l'avoine, certainement la collation. Et après du coup pommes de terre, poulet Tex-Mex, légumes que j'ai pas encore acheté pour le midi et le soir. Et après on a acheté un pack,
gigantesque. Enfin voilà, on a tout ça de Monster. Donc il y a de quoi faire. De la blanche, de la pêche, un peu tout. Là c'est plus pour le kiff. C'est principalement moi qui en ai acheté beaucoup. Et j'ai pris aussi du coup des myrtilles en fruits qui sont au fond du frigo, donc je vais pas vous les montrer. Et du lait d'amande sans sucre pour les Ninja Creamy. Au moins on est pas mal, je peux faire la creamy, etc. Donc là le but pour moi c'était surtout de pas me prendre la tête, d'avoir une diète comme à la maison. Et comme ça au moins j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pris les compléments, là j'ai la whey du coup comme je vous ai dit. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera dans une autre séquence peut-être pour vous partager un repas ou une séance ou autre. Donc voilà, là moi je vais manger mon deuxième pot de mousse et après aujourd'hui on va faire un tour à la piscine, on va sûrement manger, bosser et ça sera déjà pas mal. Donc let's go. Non mais guettez-moi cette vue de malade, la piscine et surtout le sunset de fou. C'est une folie. On est vraiment sous Maxi Meal Prep. Là du coup je fais mes 2 repas de demain. J'aurai plus les légumes à ajouter. Là j'ai ma collation où j'aurai juste la whey à ajouter. Là j'ai mon petit déjeuner pareil où j'aurai juste les fruits à ajouter. Et comme ça je gagne un max de temps. Demain tout est prêt, je me casse pas la tête. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Là je finis de préparer et après on va aller à la piscine. Let's go. Ok guys, bien réveillé ce matin, on est le premier jour du coup, très content. Poids le plus bas aujourd'hui, j'ai fait un petit check physique, franchement ça fait plaisir. Donc ce matin, j'attends que tout le monde se réveille, on va manger le premier repas. D'habitude je ne mange pas avant de m'entraîner, mais là c'est plus question organisation, sachant que il est beaucoup plus tard que l'heure à laquelle j'ai l'habitude de m'entraîner, donc je suis plus décalé, donc je prends un repas avant. Ça va être principalement des glucides, donc j'ai le clafoutis finalement habituel. Donc il y a 50 g de polenta, 100 g de fromage blanc et 110 g de myrtille. Donc je vais manger ça, ça va se digérer assez facilement, c'est volumineux, je kiffe. C'est pas la version aussi bonne qu'à la maison, parce que j'ai pas la stevia etc sur moi là. Mais au moins j'aurai des glucides et de l'énergie pour le training. Et puis je vais attaquer la séance jambes et je pense que je vais vous la filmer, donc let's go, on se retrouve directement au gym.
Bon, je sais pas si on m'entendra bien, mais le leg extension, en soi, il est pas mal, mais on glisse. Il est trop léger. Et la machine, elle craque de partout. Mais en soi, c'est pas une mauvaise machine. Ouais. Je suis content d'avoir embarqué avec moi la ceinture. Comme ça, je suis bien calé dans la machine. Mais c'est vrai que c'est dur d'aller à 100% d'intensité sur une machine où on n'a pas forcément notre setup, etc. Donc, mais ça fait le taf. Là, je fais quand même une bonne séance. La leg press était exceptionnelle. Donc voilà, je pense que c'était une copie de Arsenal.